Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. L'initiation d'un centre spécialisé dans la recherche sur les changements climatiques au cœur des échanges entre le président Patrice Talon et le directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale. À suivre dans cette édition, le point des audiences à la Marina. Décision d'interdiction d'activités des organisations estudiantines au Bénin. Le gouvernement donne les raisons qui sous-tendent son option. Il était face à la presse cet après-midi pour justifier la mesure. Et puis le Japon appuie le Bénin dans la réalisation de la sécurité alimentaire. La note d'assistance alimentaire a été signée par les deux partenaires. Bonsoir à tous et on ouvre par cette clarification. Le gouvernement qui justifie la mesure d'interdiction d'activité des organisations estudiantines. Face à la polémique suscitée par cette décision, l'exécutif, dans une approche pédagogique, a livré aux médias les raisons qui sous-tendent son option. Privé-nous, Théo. Le gouvernement reste droit dans ses bottes en dépit de la polémique. Devant cette forêt de caméras, les représentants du gouvernement se sont livrés à un exercice d'explication. Sans langue de bois, Joseph Diogbenou, Marie-Odile Atanasso et Oswald Omeki ont exposé les raisons qui ont amené l'exécutif à suspendre les activités des organisations estudiantines. Nous avons des responsables étudiants qui ont des aides de camp. Nous avons des responsables étudiants qui ont des gardes de corps. Nous avons différents groupements qui ont l'esprit de penser, les modes d'action des milices. Ces associations ont des états-majors. Ils ont des groupes qui sont entraînés par des militaires à la retraite et des paramilitaires. Nous avons la vidéo. Et puis, suite de cette édition, un centre international, on va tout droit à la Marina avec ce centre international basé à Cotonou et spécialisé dans les questions de recherche sur les changements climatiques. C'est l'idée que vient de soumettre au chef de l'État, le directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA, reçu en audience ce mardi au Palais de la Marina. Il a dit l'importance d'un tel projet pour le Bénin et le pays partenaire de cet institut. À la suite du directeur général de l'ITA, les membres du nouveau bureau du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur ont été également reçus au cabinet du président de la République. Suivons les impressions recueillies au sorti de l'audience par Uno Akapo. Je suis d'abord très fier d'avoir rencontré Monsieur le Président. Nous avons pratiquement discuté, disons, de tous ces aspects des changements climatiques dans les soucis de créer un centre international qui sera basé ici à Cotonou pour s'occuper de tous ces aspects des changements climatiques en Afrique. Monsieur le Président vient de nous donner sa parole qui pourra soutenir cet aspect des choses. Au mois de novembre, Monsieur le Président va assister à la COP 21 qui va s'organiser au Maroc pour tous ces aspects des changements climatiques. Et nous pourrions avec lui faire cette requête auprès de la communauté internationale pour que ce centre-là puisse être basé ici à Cotonou, au centre de l'ITA qui existe déjà. Ce sera un centre qui va proposer des solutions pratiques. Juste pour vous donner l'exemple, tout simplement, c'est un peu de vous imaginer que les maïs disparaissent à cause d'un insecte qui arrive dû tout simplement au changement climatique. Et ça aura des impacts néfastes pour pas seulement le Bénin, mais pour tous les continents. Alors ce centre-là pourra se charger, disons, au fait d'apporter, disons, des solutions de recherche pour pallier à ce genre de catastrophes. Nous avons exposé au président que le nouveau bureau donne un air de renaissance au HCBE. Depuis 19 ans, notre institution a dormi et la place qui lui était donc réservée a été laissée à l'abandon. Nous avons présenté nos doléances, nos projets au président de la République et il nous a entendus et il nous a manifesté sa satisfaction de voir en nous
un bureau qui veut donc resserrer les rangs avec le gouvernement sur tous les plans, politiques, économiques et sociaux. Il s'est engagé à nous accompagner si nous lui apportons des projets concrets. Il s'est engagé à rencontrer la diaspora et il le fera à Paris très bientôt avec nous. Nous lui avons dit, notre première contribution est déjà d'essayer de participer à l'enrôlement des Béninois de l'extérieur. Jusqu'à présent, ça a été très mal fait. Je prends le cas du Nigeria, où est mon secrétaire général. Les distances où habitent les Béninois par rapport au centre diplomatique de recensement sont très éloignées. Donc les gens ne peuvent pas aller en si peu de temps aller se faire recenser. Nous avons une expertise dans ce domaine à travers le monde. Nous nous sommes engagés à accompagner le président et le gouvernement dans la première action d'enrôlement des Béninois pour qu'on puisse déjà compter le plus grand nombre des Béninois pour qu'on participe aux opérations de ces réformes-là. Quittons la Marina pour la Haute Cour de justice. Marceline Berha Fouda, présidente de la Haute Cour de justice, a reçu en audience en fin de semaine écoulée plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur du Japon près le Bénin et des responsables des associations de développement de Lomé et du Plateau. Guillaume Avienou, Patrick Imavo. Daini Sukahara, ambassadeur du Japon près le Bénin, a achevé le tour des présidents d'institutions de la République basés à Porto Novo par cette visite à la présidente de la Haute Cour de justice. Le diplomate qui repart du Bénin après y avoir servi pendant 4 ans a profité de l'occasion pour exprimer son inquiétude au sujet de la situation économique que traverse le pays. Je garde une petite inquiétude sur ce point, mais quand même, je garde bon espoir. Chaque fois, en face des problèmes quelconques, les Béninois montraient grande sagesse. Et je crois en la sagesse des Béninois. Et les Béninois peuvent trouver la voie de sortie pour mettre l'économie béninoise en bon rail. Voilà, je garde toujours cette confiance au Bénin. Après l'ambassadeur sortant du Japon près le Bénin, Marceline Berha Fouda a reçu à son cabinet une délégation de responsables d'associations de développement des départements de Lomé et du Plateau. Conduite par Mathieu Fassinou de Task Force Ouémé Plateau, la dite délégation est allée faire part de son indignation au sujet de la nouvelle carte universitaire à la présidente de la Haute Cour de justice. Nous sommes dans un pays démocratique, même si l'adhésion semble être irréversible. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes venus informer la Haute Cour de justice pour lui faire savoir que nous ne faisons pas du bruit. Nous sommes venus les informer également qu'ils sachent pourquoi nous nous prononçons sur cette nouvelle carte universitaire. On vient d'installer une université d'agriculture dans une capitale. C'est comme si on installait une université d'agriculture à Paris. C'est ce qui nous paraît inconcevable. Les porte-paroles des associations de développement des départements de Lomé Plateau indiquent vouloir poursuivre leur plaidoirie pour la révision de la décision gouvernementale. Et d'une institution à une autre, audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président de cette institution a reçu en audience à son cabinet ce mardi l'ambassadeur du Bénin près la République populaire de Chine. Suivez un extrait de sa déclaration à la sortie d'audience. Il est au micro de Destonia Bigo et Loïs Kiki. La RAC a déjà une coopération avec la Chine. Nous avons échangé pour faire le point de tous ceux dont la RAC a déjà bénéficié de la part de la Chine et maintenant voir comment renforcer cette coopération. Vous savez, nous sommes à une phase critique, pas critique, mais une phase technologique importante qui est le passage de l'analogique au numérique. Donc la Chine et l'Asie de façon générale représentent aujourd'hui la source de la technologie. C'est de voir comment accompagner la RAC par rapport aux projets qu'ils ont, au projet que la RAC a dans ce domaine, voir comment à travers la coopération avec la Chine, accompagner les projets de la RAC. Nous avons échangé également sur les questions de formation, les questions d'équipement et voir comment la RAC, à travers la coopération sino-béninoise, pourra bénéficier de l'appui de la Chine. Voyons cette solidarité à l'endroit du Bénin. Le Japon apporte une fois encore son soutien au Bénin sur le chantier de la sécurité alimentaire. L'échange de notes de l'assistance alimentaire au titre de 2016 a été signé ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Patrick Benou et Jean-Claude James. Signature de l'échange de notes
Confirmation de l'assistance alimentaire du Japon au profit du peuple béninois pour un montant d'environ 1,4 milliard de francs CFA. C'est la 5e et dernière fois que le diplomate japonais signe le document de l'aide alimentaire pour le Bénin. J'espère que notre aide alimentaire va combler un peu un déficit alimentaire du Bénin. Cependant, notre souhait le plus ardent va au-delà. Nous souhaitons vivement que le Bénin puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire, voire exporter sa produit alimentaire aux pays voisins. Le Japon s'intéresse particulièrement au développement de la riziculture en Afrique et au Bénin en particulier. Notre aide alimentaire va permettre en même temps la réalisation de divers projets socio-communautaires grâce au fonds de contrepartie. Sur ce chantier de la sécurité alimentaire, le Bénin se réjouit de cet attachement et de cette détermination du Japon. Lorsque, entre deux êtres, la préoccupation première de l'un est de s'assurer qu'un besoin fondamental, à savoir celui de nourrir une population, est prise en considération, l'on ne peut qu'avoir une lecture positive de la démarche. Je voudrais, au nom du chef de l'État, vous remercier, vous dire la reconnaissance de ce peuple. La direction sera maintenue, faire en sorte que l'action commune commencée se poursuive. Cette aide est une bonne nouvelle pour la population béninoise et le signe d'excellentes relations entre le Japon et le Bénin. Et direction le zoo avec cette tournée du ministre de l'Énergie, Jean-Claude Rousseau, est allé s'enquérir des conditions de travail des agents sous sa toute tutelle. Jérôme Hongo nous fait le point. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et sa délégation étaient à Covey. Cette station d'eau réalisée par la SONEB peut alimenter jusqu'à Ilakondi. À l'époque, on produisait environ 2400 mètres cubes par jour, soit 2 400 000 litres. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4500 mètres cubes par jour, donc plus de 4 millions. Ça va être 2 fois plus. Si vraiment, dans les prochains mois, cette extension dont vous avez parlé peut vraiment se réaliser, j'avoue que nous vous serons redevables. Nous reconnaissons déjà ce qui est déjà fait. C'est l'année dernière, en mois d'avril, que le président est venu ici ouvrir. Là, on en était vraiment tout heureux. Et c'est la suite. La délégation a ensuite effectué quelques escales avant de tenir une séance de travail avec le personnel et les structures déconcentrées en poste dans les départements du Mono et du Koufo. Jean-Claude Dona-Ossou est venu témoigner de la volonté du président Patrice Talon d'améliorer le quotidien des Béninois à travers le plan d'action gouvernemental qui sortira bientôt, a-t-il rassuré. Le domaine de l'eau, le domaine de l'énergie, le domaine des mines sont des domaines très sensibles. Les deux premiers sont même vitaux pour notre population. Donc il faut qu'on s'attache à ce que ces ressources soient disponibles, non seulement, mais puissent être acheminées au plus près des utilisateurs que sont nos concitoyens. À la mairie de Boïcon, Luc Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, était entouré d'autres maires et élus locaux du département du Zou, et c'est le préfet qui annonce les projets phares du gouvernement pour ce département. Monsieur le maire, je voudrais vous annoncer, sous le contrôle de monsieur le ministre, que le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon a vraiment un grand projet de façon générale pour l'énergie et l'eau, surtout l'énergie. Et notre département, je peux vous déjà vous le dire, notre département, le département du Zou, le plateau d'Abomey et d'Agoni, cette région dont je disais, constitue la priorité donc, du gouvernement béninois. La rencontre avec les têtes couronnées, les faiseurs d'opinion et les sages du plateau d'Abomey a mis un terme aux travaux du ministre de l'Énergie ce jeudi dans le département du Zou. Et cette passation de charge en fin de mandat a renouvelé plusieurs fois le directeur du Centre culturel chinois a passé le témoin à son successeur le samedi 8 octobre dernier. Calvado Awanou et Patrick Diosso nous en disent davantage. Un hamac, cette toile rectangulaire suspendue horizontalement,
par les 4 extrémités et servant de palanquin, chaises à porteurs. Et dans ce spécial hamac palanquin royal, un nouveau roi. Intronisé, il reçoit les honneurs dus à son rang. Voici Sa Majesté Daa Dagwemambou. Littéralement, le bienfait n'est jamais perdu. Bayi Guamin à l'état civil, conseiller culturel à l'ambassade de Chine au Bénin. Il reçoit donc la plus grande distinction honorifique culturelle béninoise. Lui qui a réalisé l'exploit de 6 ans à ce poste de directeur du Centre culturel chinois à Cotonou. Pendant les 6 années passées au Bénin, je suis passé d'un étranger au début de ma mission au Bénin à un fils du terroir béninois aujourd'hui. À la fin de ma mission au Bénin, j'ai un sentiment mitigé entre le regret de partir d'ici, mais aussi et surtout un sentiment de joie d'appartenir à une nation autre que la Chine, car j'ai de meilleurs souvenirs au Bénin à travers mes amis béninois. Le successeur de Daa Dagwemambou, c'est lui, Wei Jun, qui reçoit là de son prédécesseur le Mankpo, Ricade, l'emblème qui permet de représenter tout roi de Dahomey partout où besoin est. Une espèce de bâton de commandement, signe et insigne de la royauté. Moi, j'ai travaillé ici pendant 2 ans, de 2010 à 2012 au Bénin. Et cela fait 4 ans et demi que j'ai quitté votre pays, le Bénin. Et après 4 ans et demi de service à Paris, en France, c'est moi-même, sans aucune hésitation, de choisir le retour au Bénin dans votre pays. Parce que le Bénin me manque et mes vieux amis me manquent. Wei Jun, venu de la France, s'installe au Bénin. Bayi Guamin, en route pour la Tunisie, part du Bénin comme roi Daa Dagwemambou avec son épouse reine Naa Dagwemambou par alliance. Les Touling à l'état civil, dans leurs habits royaux, sous une pluie d'animation. Et on parle réduction de la pauvreté, le partenariat public-privé comme clé de la réduction de la pauvreté et du développement durable, un idéal auquel prétend le Bénin malgré ses difficultés. Bernal Diaobé et Ricardo Loïc-Pékou pour le point. Sans un secteur privé florissant, pas d'économie prospère. La prospérité partagée devrait créer les conditions pour l'épanouissement des entreprises privées. Au Québec, par exemple, 16% des emplois sont créés par l'État et 84% par les entreprises privées. Des chiffres qui contrastent avec les réalités béninoises et pour cause. La corruption, la fiscalité, les infrastructures d'appui à la production, l'électricité, l'eau et les télécommunications, et dans une certaine mesure, les perturbations du politique dans le secteur privé. Au Bénin, beaucoup d'efforts restent sans doute à faire. Selon les statistiques récentes relevées à la suite de l'enquête démographique et de santé EMICOV, le secteur moderne contribue à 4,6% à la création de l'emploi, soit un taux de 3,4% pour le secteur public et 1,2% pour le privé. À l'opposé, le secteur informel contribue à 95,4% avec 57,4% à l'actif du domaine agricole. Face à ce résultat révélateur de malaise, il importe d'agir sur certains leviers. Régler le problème de la corruption, ne pas laisser les entrepreneurs fuir le Bénin, nationaux ou étrangers fuir le Bénin. Deuxièmement, il faut régler la question de la fiscalité parce que, à mon avis, la fiscalité béninoise est encore trop étouffante pour le secteur privé. Il paraît donc évident que la prise en compte de ces mesures hardies devrait faciliter un bon épanouissement du secteur privé, seul pourvoyeur d'emplois. Un tour dans le septentrion, session extraordinaire du conseil communal de Parakou, le tout premier conseil présidé par l'actuel maire Charles Toko. Principaux points à l'ordre du jour, la délocalisation de l'autogaz central. Le compte-rendu de Cadnel Capo et Aziz Alaoui.
Une semaine après son élection à la tête de l'hôtel de ville, Charles Tokor et le reste de son conseil passent à l'offensive. Une session extraordinaire pour la résolution des situations urgentes. Et sous le signe de l'unité dans l'action, le nouveau maire n'entend mettre personne de côté. Nous irons avec de la méthode et de l'organisation. Il faut rallumer la flamme de l'espoir et c'est ensemble, main dans la main, sans exclusion aucune, que nous pouvons relever les défis majeurs de l'heure. Parmi les urgences, la délocalisation de l'autogare centrale devenue trop exiguë avec son lot de désagréments causés aux usagers. L'étude et l'adoption du deuxième collectif budgétaire 2016, incluant le projet d'implantation d'un château d'eau, fruit de la coopération bénino-néerlandaise et le reprofilage des voies d'accès en dégradation avancée. La délocalisation de toutes les gares et de tous les parcs de bus vers un endroit sécurisé et adapté comme cela se fait dans toutes les autres grandes villes. Des négociations nous ont permis d'identifier le site du Conseil national des chargeurs du Bénin pour un grand parc unique avec les commodités requises. En accord avec la municipalité et avec l'appui du pouvoir central, nous préparons déjà un programme d'urgence pour l'assainissement des voies, les reprofilages et rechargements, la réalisation des dallos pour relier les arrondissements, la construction et l'équipement des salles de classe, des actions dans le domaine de l'eau, l'énergie, la santé, le sport, la culture, l'aménagement du territoire, les lotissements, la sécurité. Les 24 conseillers présents donnent leur accord sur tous les points inscrits à l'ordre du jour. L'exécutif communal dit prendre en compte les recommandations faites par l'ensemble des conseillers. Il promet en tenir compte au moment opportun. Et cette stratégie de détection des talents, la Fondation Life Builder a pour ambition d'introduire le numérique comme outil de formation des apprenants dans nos écoles et lycées. Elle vient de lancer un projet dans ce sens. Il s'agit d'Africa Code Week qui vise à former les élèves de 8 à 17 ans au numérique. Wenceslas Aouaimon et Alain Dossievo. Le rôle du numérique dans l'éducation formelle n'est plus à démontrer. Les technologies de l'information et de la communication sont d'ailleurs désormais devenues un outil essentiel dans la transmission du savoir. On évalue aujourd'hui à 8 milliards les équipements connectés pour 50 millions de développeurs. Voilà pourquoi la Fondation Life Builders a compris l'utilité de cet outil dans l'éducation des élèves en initiant avec SAP France le projet Africa Code Week au profit des élèves béninois de 8 à 17 ans. On ne peut plus aujourd'hui occulter l'importance des nouvelles technologies d'information et de communication. Il s'agit bien là du défi de la transformation numérique qui, pour ces enfants, peut exister que grâce à des projets d'initiatives tels que Africa Code Week de SAP, en partenariat avec la forte collaboration des États et des bonnes volontés humanistes. Les promesses de transformation numérique concernent d'abord et avant tout les jeunes et leur capacité à maîtriser la langue du XXIe siècle qu'est la programmation, qu'est le numérique. C'est une condition sine qua non du progrès, de notre point de vue. Alors, les bibliothèques numériques, autant que les salles informatiques, on revient sur l'infrastructure, sont effectivement des éléments de soutien, mais encore une fois, j'insiste, la langue à parler est aussi une priorité. Mais c'est vraiment ce que cherche à adresser l'Africa Code Week aujourd'hui. Oui, nous saluons donc ces initiatives du gouvernement béninois pour préparer les jeunes au monde qui les attend. Le ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle s'en réjouit. La mission de Africa Code Week consiste à mettre entre les mains des générations futures et présentes les outils et compétences informatiques dont elles ont besoin pour réussir au XXIe siècle. Ces élèves vont pouvoir ainsi s'initier au code à travers l'outil de développement ludique Scratch, qui est l'application gratuite pour simplifier l'apprentissage de la programmation. Déjà, 14 millions de projets sont en partage sur Scratch. Le projet Africa Code Week aura pendant une semaine, et ce, du 15 au 23 octobre 2016, à contribuer à l'éclosion des talents numériques dans les écoles, collèges et lycées du pays.
On finit par ce site de formation de la Maison des médias qui dispose désormais de studio-école pour ses étudiants. L'objectif est de permettre aux apprenants de se familiariser avec les outils de la profession. Cécile Ondé et Edmond Hongbo pour le point. On pourrait désormais, à part de la Maison des médias, renforcer les points des médias sur les notions de radio et de télévision, mais également à la pratique, mais également permettre au public qui sont intéressés par les enregistrements de pouvoir passer par la main des médias pour pouvoir se faire enregistrer. Tout peut être monté désormais ici à la main des médias et aller maintenant le servir au public. La maison est suffisamment équipée pour ça. Nous avons également une salle de graphisme pour permettre à ceux qui veulent faire autre chose que le journalisme, en tout cas du graphisme par exemple, de pouvoir se renforcer. Les problèmes des médias qui sont déjà dans les organes de presse peuvent venir ici pour se renforcer, pour pouvoir apprendre à aller au contact des nouveaux logiciels qui permettent de monter nos journaux. C'est impressionnant et vraiment moi j'ai été séduit. Mais si déjà la Maison des médias a pu réaliser ce que j'ai vu là avec cette qualité, c'est un effort appréciable qui interpelle le gouvernement, qui interpelle le ministère. Et donc le ministère s'emploiera à faire davantage de façon à ce que ça puisse être vraiment utile pour qu'on ne dise pas que le ministère est resté derrière. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire et le magazine Soirée Sport et 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Oui Vartuo. Prenez le journal du soir, le rendez-vous du journal du soir avec Héloïse Winator, c'est à 23h. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.